bonsoir. Nous sommes le mardi 19 janvier. Aujourd'hui, on va parler un peu de Montréal. L'image de la mairesse et peut-être un peu de racisme à Montréal. Il y a une nouvelle commission qui a été créée, une nouvelle commissaire a été nommée. Évidemment, demain, je vais en glisser un mot aussi ce soir concernant nos voisins du Sud changent de président. Demain, on va avoir une émission spéciale, justement. Je vais en glisser un mot. L'émission, en passant, demain va être une émission spéciale, justement, autour de midi, avec le Kraken de l'information, de la politique, le pitbull de l'information. Ken Pereira va être ici avec moi. Demain, on va avoir beaucoup de plaisir à partir d'environ midi. Mais avant, j'aimerais juste faire un petit point sur le mot conspirationniste. J'ai l'impression que ça sert à toutes les sauces. Je m'inspire sur un journal qu'on connaît ici à Montréal. Le Journal de Montréal, c'est ça. Qui a fait paraître un article qui est assez clair, assez précis. C'est « Conspirationniste québécois dans la mire ». On va toucher à ce sujet-là également. Mon nom est Gilbert Thibodeau, vous écoutez l'émission Le Candidat. C'est une émission d'opinion et c'est la raison pour laquelle je me permets d'en faire une. Normalement, mon opinion, c'est vers la fin de l'émission, quand je lis les journaux, mais là, celle-là, maintenant que je l'ai vue passer, parce que je connais sur 5 personnes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes, je pense que j'en connais 3 ou 4. Et là, je me dis, le mot conspirationniste, là, c'est n'importe quelle sauce, là. Quand la discussion n'est pas nécessaire, selon un des deux intervenants. Généralement, c'est celui qui parle en premier, qui se prend pour un autre, qui est convaincu que c'est lui qui a raison. Quand il voit que la discussion ne va pas dans le sens dans lequel il veut, c'est réglé, c'est « Ah, t'es un conspirationniste ». Si j'étais poli, je ne le dirais pas, mais c'est dans le style « Femme ta gueule, tu connais rien ». Désolé d'avoir dit ça, mais ça sonne à ça. Ça ressemble à ça, le mot conspirationniste. Pourquoi je dis ça? Alexis Cossette-Trudel, personnellement, je l'ai rencontré une fois. Il m'a bloqué à peu près dans tous ses réseaux, pour ne pas dire tous ses réseaux. Alors, je ne peux pas commenter vraiment. Disons que je n'ai pas son opinion, mais il m'a bloqué. Mais il fait partie de la liste des conspirationnistes. Je ne comprends pas pourquoi. Il diffuse de l'information, c'est son opinion, il y a des gens qui l'écoutent. Ceux qui ne veulent pas l'écouter, clique! Tu fermes l'émission ou tu changes de poste ou tu vas ailleurs sur Internet. Il me semble que c'est réglé. Je ne comprends pas pourquoi lui a été baptisé conspirationniste. Et là, dans cette page-là, ils mettent le nom, l'âge. Bientôt, ils vont dire dans quelle cellule qu'ils vont les mettre en prison. Là, En plus, c'est marqué « enquête ». Ça veut dire qu'il y a eu une enquête. Moi, je serais curieux de savoir quel âge ont les gens qui ont fait cette enquête-là. L'autre, que je ne le connais pas vraiment, je l'ai rencontré une fois, je l'ai salué, Daniel Pilon. Même chose. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a. Et là, on donne des titres. Là. Lui, il participe à des manifestations anti-masques. Ben oui, et ce qui est le mot, c'est quoi le rapport avec conspirationniste? Là? Ce que je veux en venir, là, pour donner mon opinion en début d'émission, c'est que c'est quoi l'idée de faire une page, là, puis de traiter ces 5 ou 6 personnages-là? L'autre, Mario Roy, désolé, lui, je ne le connais pas. Steve l'artiste charlant, lui aussi, je l'ai vu une fois, peut-être 2. Moi, c'est drôle, je l'ai trouvé sympathique. Et tabarnouche, lui, quand il parle, ça sort. Mais conspirationniste, il participe à des rassemblements et prononce des discours. Ah bon? Alors, ceux qui vont l'écouter l'écoutent, puis ceux qui n'y vont pas, bien, ils ne l'écoutent pas. À date, là, j'essaie de voir. Les 2 derniers, ça me fascine un peu. Stéphane Blais, c'est un comptable il a déjà été candidat à la mairie de Lévis, dans le coin de Québec. Je l'ai reçu ici à l'émission, le candidat. Je ne le côtoie pas. Lui aussi, ça, j'ai été bien étonné. Bien étonné. Je me dis, OK,
Ah, puis il est chef du Parti citoyen au pouvoir. C'est vrai, ma mémoire revient, effectivement. Bon, OK. Ça, c'est des conspirationnistes québécois dans la mire. Ils sont dangereux, là. Très, 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 très dangereux, là. Puis ils partent l'article en disant que ça fait suite, cet article-là et cette enquête-là, en fonction des événements du Capitole à Washington. Le dernier, vous en attendez peut-être, André Pitt. Lui, je le connais. Lui, je le connais. Et c'est un conspirationniste parce que son surnom, c'est Stupid, quand il était plus jeune. Il est fondateur d'un studio de façon à donner la parole à différentes personnes et différentes opinions. Et il est conspirationniste parce que sur YouTube, il y a au moins 30 à 50 000 personnes qui le suivent. À date, j'ai bien de la misère. J'ai bien de la misère à suivre ça, le raisonnement. Je voulais juste donner mon opinion au Journal de Montréal et les 3 journalistes, Hugo Jonca, Andrea Valéria et Félix Séguin. Quand vous faites une enquête, là, ou quand vous dites que c'est des conspirationnistes, pourriez-vous expliquer, avant de partir votre article, selon vous, c'est quoi un conspirationniste? J'en connais 3 ou moins 3, là. Ils sont convaincus, eux autres, que la Terre n'est pas plate, là. Essayez donc de, quand vous visez quelqu'un, appelez-le donc. Appelez donc un de ces 5 ou 6-là, puis faites-le donc une entrevue. Puis là, remettez l'entrevue dans le journal, puis gênez-vous pas pour leur dire. Est-ce que la Terre est plate? Est-ce que... Allez-y avec... J'ai de la misère avec ça et je trouve que c'est injuste. Moi, j'appelle ça la pensée unique. Vous distribuez de l'information et, à mon avis, c'est peut-être pour ça que les médias traditionnels perdent un peu de monde. C'est peut-être pour ça que les gens écoutent de plus en plus d'autres personnes qui arrivent avec de l'information différente. Ils ne l'imposent pas. Ils donnent leur opinion. Des fois, je l'avoue. Il y en a, ça peut être loufoque. Mais oui, mais pensez-vous que... Laissez-moi pas finir ma phrase. Pensez-vous que vous n'êtes pas loufoque des fois? Voyons donc. J'ai déjà entendu un animateur dans un média traditionnel qui est relié avec ce journal-là qui a déjà dit « Arrêtez de parler à vos parents. » Parce que vos parents, là, si jamais ils disent que le COVID, c'est pas réellement mortel, parlez donc pas à vos parents. Envoyez-les quelque part dans le Grand Nord. Coupez le lien avec vos familles. Vous rappelez-vous de ça? C'est un animateur calique dans un média traditionnel relié avec ce journal-là. Wow! Bon. Aujourd'hui, j'avais dit que je parlerais de Montréal. C'est vrai, je vais parler de Montréal. Je voulais juste passer un petit commentaire. Je répète, il va y avoir une émission demain, le 20 janvier, avec Ken Pereira, le crack de l'information américaine. C'est la première fois, j'ai après vérification, en 1864 ou quelque chose du genre. C'est peut-être arrivé avec quelques 2000 ou 3000 militaires. Demain, il va y avoir la certification, l'approbation, il va jurer sa Bible. Je ne me rappelle pas si c'est la gauche ou la droite qui met sa Bible. Et il va devenir président des États-Unis. Il va y avoir 26 000 militaires. Il n'y aura pas de cortège. Le fameux cortège, quand la limousine s'en vient vers la Maison-Blanche, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de foule. En fait, il n'y aura pas personne. Il va y avoir 26 000 militaires. Tenez-vous bien, pas 26 000 militaires choisis. Bon, ben ah ouais, envoie-moi un rang de militaires. Non. De tous les États, ils ont choisi. Il y en a même des militaires qui vont être là pour la protection de la journée de demain, qui viennent de l'Alaska. Ça vient d'un peu tout partout. À ce que j'ai compris, il y a eu des demandes de fait, des vérifications, pour être certain que les militaires n'ont pas d'allégeance envers le président sortant. C'est toute une organisation pour ce président-là. Moi, j'étais convaincu que ce président-là avait eu un record de votes, que c'était l'homme le plus populaire des États-Unis. Il y a eu plus de votes que Barack Obama. Et Barack Obama, je ne le dirai jamais assez, là, il a vraiment été toute une figure de proue. Hey, vous rappelez-vous, le premier mandat, voyons donc, c'était... Bon, mais il est plus
populaire. 18 ou 17 millions de votes de plus. Je pensais que c'était vraiment... Non, 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 non. Il n'y a pas personne qui va être là. 26 000 militaires alentour. Ils ont fermé... Tiens, je vais le résumer. On va aller vite sur ça. Ils ont fermé Washington. Pas compliqué. Fait que je ne le sais pas. Je ne sais pas. Il va y avoir... Je ne sais pas qui. Bon. Je voulais aller plus long. Mais non, demain, l'émission, je vous le dis tout de suite, ça va être très agréable avec mon ami Ken Pereira, qui a un sens de l'humour. Ah! Que je vais donc avoir du plaisir avec Ken. Les 2 dernières nouvelles aujourd'hui. Il y a des malaises à Montréal. Le premier, je n'invente pas l'information, j'ai pris un des journaux, la plupart des journaux en ont parlé, c'est le choix, et je ne voudrais pas le nommer, je ne le ferai pas non plus, le choix de la commissaire, qui semblerait qu'il y a du racisme systémique à Montréal. Et ça, j'ai toujours l'impression que c'est comme une vague, là, mais là, on est dans la vague, là, bon, du racisme systémique. Il y a eu une pétition qui a été signée, ça a été demandé à Montréal lors d'une réunion à l'Hôtel de Ville, et finalement, la mairesse a acquiescé à créer le poste de commissaire au racisme à Montréal. Et le but de cette commissaire-là, c'est de... Comment on dit ça? Les employés de la ville, les fonctionnaires, toute personne au service de la ville vont être évalués de façon à ce qu'il faut être certain qu'ils n'ont aucune tendance à être racistes. Et tenez-vous bien, également dans l'ensemble du service de la police de Montréal. Service de la police de la ville de Montréal, également. Ça, j'ai une opinion là-dessus, puis je vais être assez direct. J'ai l'impression que la mairesse et son organisation provoquent le racisme. Ça fait 4 ans, c'est sa 4e année, là. Ça s'appelle Projet Montréal en passant. C'est de eux que je parle. Je vise évidemment toujours le haut de la pyramide. C'est généralement du haut de la pyramide que deviennent les idées, là. Et c'est Mme Valérie Plante. Quand tu provoques le racisme, quand tu dis à un Montréalais, « Ouais, je comprends, c'est parce que vous êtes noir. » Ou « Je comprends, ben, c'est parce que, vous savez, vous êtes musulman. » Tu le provoques. Le but, là, de gérer Montréal, c'est que tu gères des Montréalais. Ça vous tente-tu qu'ils soient bleus, blancs, jaunes, oranges, turquoise, noirs? C'est un Montréalais, c'est une Montréalaise, c'est une personne qui a besoin de travailler, c'est une personne qui a une famille. On peut-tu le regarder de cet angle-là? On peut-tu? Puis là, on crée une commissaire au racisme de Montréal. Là, c'est comme si on visait, puis je répète, je ne vise pas la personne qui a été nommée. Je peux juste dire que comme tout le monde, j'ai fait les vérifications. OK, c'est qui? C'est une personne qui a fait des manifestations et qui s'est soulevée contre la loi 21. Ça commence bien. Hey, la Ville de Montréal, c'est une entité économique créée par le gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec fait des lois. La Ville de Montréal, l'Hôtel de Ville, les élus sont là pour faire respecter les lois. Qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord, on doit la respecter. Puis tenez bien votre truc, on fait en sorte qu'elle soit respectée. Comment se fait-il que parmi 1 700 000 personnes à Montréal, on tombe sur une personne qui a été le porte-parole, qui a fait des manifestations majeures contre la loi 21, qui, je ferai remarquer, a été, et je pense qu'il est encore approuvé et respecté par au moins 75 % de la population du Québec. Et Montréal est au Québec. Y a-t-il quelqu'un qui va le comprendre? Deuxièmement, à ce que j'ai appris, et encore là, c'est dans les médias que je l'ai appris, elle était également porte-parole du Conseil musulman du Canada. Honnêtement, je ne suis pas allé plus loin sur de l'information sur cette personne-là. Pas certain. Pas certain. C'est drôle. Je répète, Mme la mairesse, Montréal, c'est une administration.
vous devez gérer, rendre des services à des Montréalais qui se considèrent Montréalais, qui sont à Montréal parce qu'ils aiment Montréal. Puis je vous fais remarquer que tout le Québec devrait aimer Montréal parce que Montréal, c'est le moteur économique du Québec. C'est pas le temps de diviser. C'est quoi cette histoire-là de créer un poste de commissaire au racisme de Montréal? Je comprends que c'est une année électorale. Je comprends qu'il peut y avoir des associations d'idées, vous avez besoin d'amis. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas à raison. Une chose est certaine, à mon avis, cette commission-là provoque. Vous provoquez. Puis pourtant, c'est tous des Montréalais. Puis tous ceux qui demeurent à Montréal aiment Montréal. Moi, ce que je veux en plus, c'est que l'ensemble du Québec aime Montréal. Le comprenez-vous, ça? Calique que j'ai donc de la misère. Écoutez, premièrement, l'écoutez-vous l'émission. Venez vous asseoir ici. On aurait plus de plaisir, Mme la mairesse, à jaser de ça. Puis là, ça va pas bien, Mme la mairesse. Le journal disait que l'image, votre image, désolé, là, c'est le titre, je suis obligé de le lire. L'image de la mairesse crée des malaises. Il y a des démissions autour de Valérie Plante. Mme Plante, voyons donc. Mme Plante, d'ailleurs, je vous le dis, je le répète pendant que je fais mes commentaires, c'est une émission d'opinion. C'est avec grand plaisir que j'invite, autant, comme j'ai fait avec Luc Ferrandez, l'ancien maire de Montréal, l'ancien maire du plateau Mont-Royal, qui a quitté en 2019. Madame Plante, même chose que Luc, comme vous êtes invité, vous n'avez qu'à confirmer une invitation et on va jaser, ça va me faire plaisir. Mais là, j'ai un autre problème, c'est que là, Mme la mairesse, votre image ne va pas bien. Et là, je me suis informé. Encore une fois, après vérification, vous exigez de vos élus de retirer des commentaires qu'ils font sur les réseaux sociaux. Et à ce que je comprends, c'est vous-même ou votre organisation qui les efface. Si ce n'est pas ça la définition de la pensée unique, Mme la mairesse, j'ai un problème encore. J'ai un autre problème. Je ne veux pas vous expliquer comment ça fonctionne. Des fois, je me demande, mais ça va peut-être vous aider. Mme la mairesse, il y a 19 arrondissements. 19 arrondissements à Montréal. Il y en a qui, ça part de Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies, là, puis ça peut aller Huntsic, Cartierville, Pierrefonds, ça peut même La Chine, La Salle, le saviez-vous? C'est ça, puis ça peut monter, Huntsic. Bon, il y en a 19. Et il y en a qui ont des, comme Pointe-aux-Trembles, il y a le vieux Pointe-aux-Trembles, je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, là. Il y a une personnalité, là. Il y a des gens qui sont élus dans votre parti, probablement, dans Pointe-aux-Trembles, je pense que oui. Mais les gens, ils ont des opinions, les élus reçoivent de l'information, puis les élus écrivent en fonction de la personnalité de leur arrondissement, puis ils s'expriment en fonction de ça quand ils vous parlent en conseil à l'hôtel de ville. C'est quoi le problème d'empêcher ces gens-là de s'exprimer sur les réseaux? Ils n'ont pas le droit de penser. Il y a juste vous qui pensez. Pense que vous vous mélangez, moi. Mme la mairesse, j'ai de la misère, j'ai de la misère, j'ai de la misère. Je voulais juste être certain que vous sachiez que je ne l'inventais pas. C'est écrit ici. Ça dérange, vous le saviez. Alors, je me suis permis de le lire et je me suis même permis de dire que il y a Christine Gosselin. Bien là, je ne veux pas les nommer, mais vous connaissez ce que vous faites quand vous décidez d'effacer des commentaires ou d'exiger le retrait de commentaires. Ça, c'est la pensée unique, ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien, Mme la mairesse. Je comprends que vous avez de la difficulté ces temps-ci, qu'il va y avoir des élections en novembre 2021, c'est très bientôt, et qu'il y a différents partis qui vont apparaître. Oui! La semaine prochaine, ça va me faire plaisir de faire l'énumération de tous les nouveaux partis politiques qui s'en viennent à Montréal. Ce qui est étonnant, Mme la mairesse, c'est que vous devriez prendre en considération, c'est qu'il y a plusieurs petits partis qui vont se présenter, des équipes, seulement dans des arrondissements. Vous savez pourquoi? C'est parce que, Mme la mairesse, vous avez un gros problème de gestion.
C'est bien d'essayer de dire, bien là, on va diminuer le nombre de cônes oranges. On va s'arranger pour planifier les travaux pour moins déranger. Il y en a qui vont se présenter, qui vont parler d'argent, qui vont parler de gestion, de dépenses stupides, de création de commissions totalement ridicules. Pas juste de vous, Mme la mairesse, de maires précédents, d'organisations précédentes. Pour se faire aimer, quand on a de la difficulté, bien, on engage du monde. Puis je ne veux pas utiliser le petit terme des petits amis. Je trouve ça bien triste. Je suis Montréalais, puis il y en a un maudit paquet qui sont Montréalais, qui aiment Montréal. Je le répète. Puis ils aimeraient ça se faire considérer comme des Montréalais. Au lieu de se faire dire « Ouais, mais vous, c'est pas pareil, c'est parce que vous êtes noir. » Vous le provoquez, le paquet de problèmes, Mme la mairesse. Vous avez une pensée unique, vous avez un couloir. Puis c'est seulement que le vôtre qui fonctionne. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pas d'accord avec ça, puis je pense qu'il y en a plusieurs. Je reviens avec les petits conseils d'arrondissement qui sont en train de se former, des nouveaux partis, parce qu'ils n'aiment pas la gestion à Montréal. Ça existe déjà, d'ailleurs, je ne vous apprends rien. Pour ceux qui ne savaient pas, je vous le dis tout de suite, il y a une petite équipe et j'ai déjà fait l'évaluation de plusieurs budgets de Montréal. D'ailleurs, je veux encore la féliciter. Manon Barbe. Elle, c'est la mairesse de Ville-la-Salle. C'est un arrondissement à Montréal, elle a un petit parti, c'est créé, équipe Manon Barbe. Et j'ai l'impression qu'elle a quasiment raison. Si tu n'es pas écouté, bon, bien, on va s'arranger avec notre arrondissement, puis on ira discuter quelquefois avec la ville-centre, mais personne ne comprend ce qui se passe à Ville-la-Salle parce que la ville-centre ne veut pas s'occuper d'un arrondissement où il n'y a pas des élus dans son parti. Ça devient tellement ridicule de la façon que vous gérez, Mme la mairesse, ça commence à paraître. Rappelez-vous que Montréal, c'est une administration. Le maire de Montréal, la mairesse de Montréal, c'est une personne qui est conscient qu'il y a 1 700 000 personnes à Montréal. 19 arrondissements. Puis rappelez-vous en plus qu'il y a un conseil. Il y a l'île de Montréal. Là, je n'irai pas dans la stupidité, mais que voulez-vous? C'est comme ça. Il y a des villes défusionnées. Alors, il y a 16 villes qui sont sur l'île de Montréal, mais qui ne sont pas Montréal. Sauf qu'ils aiment ça jaser avec Montréal, puis bien s'entendre. Mme la mairesse, j'ai l'impression que des fois aussi, il y a des problèmes, là. Aïe, 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 aïe. La semaine prochaine, j'ai mis la main finalement sur le budget de Montréal 2021. On va parler du budget, justement, on va revenir sur tout ce que je viens de toucher à petite échelle. Et croyez-moi, Mme la mairesse, vous allez aimer ça. Vous allez aimer ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vous laisse là-dessus. Je veux juste dire que demain, il y a une émission spéciale avec Ken Pereira. Et on va parler de politique américaine parce que Ken adore discuter de QAnon. On va en parler. Il adore parler de... Lui, il l'appelle... Moi, je l'appelle Joe Biden, j'ai du respect. Lui, il donne un autre nom. On va parler du Grand Blond, ses travaux depuis 4 ans. Très difficile à la Maison-Blanche. Merci d'avoir été là. Je ne sais pas si quelqu'un va finir l'émission. Daniel, André, es-tu là? Non, je viens de perdre André. Je vous laisse là-dessus. On se revoit la semaine prochaine. Salut! Je m'en vais comme ça.